connaissez. Nous, on se connaît depuis, alors Astrid a tenu à préciser qu'on se connaissait depuis 34 ans. Voilà, ils m'ont supporté comme animateur, chef de service au foyer Borel, etc. pendant des années. Bravo, et puis, comment c'est revenu, voilà, oui, t'as raison. Et moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît? On se connaît depuis un demi-siècle. Voilà, donc Françoise qui est là, qui était aussi du milieu social, hein, puisque je peux dire ton métier, oui, était, voilà, psychomotricienne. À la retraite maintenant. À la retraite maintenant, donc elle nous a donné un coup de main pour la bande son. Vous allez donc avoir sa voix dans la narration. Et alors moi, ben voilà, il y a quelques années de ça, alors qu'on se croisait avec Astrid et Michel, Astrid a pondu un très beau texte sur l'administration, peut-être un peu récurrent, mais ça met en cause personne en fait, vous verrez, vous verrez. Et elle m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une pièce, un petit scénario, un truc. Alors on a mis de temps en temps, chaque semaine, ou tous les 15 jours, ou tout ça dépendait un petit peu du temps dont on disposait, on a mis quelques graines de sel dans la machine pour arriver à en faire quelque chose. On va vous présenter le quelque chose qui a été présenté donc il y a 3 semaines au foyer Albert Borel pour la première fois. Et on a renoué en fait avec une tradition, puisque moi j'ai eu une troupe de personnes handicapées pendant 21 ans, dont Astrid qui a fait un des spectacles il y a effectivement 34 ans, sur la Révolution française, qu'on a fait tourner une dizaine de fois aussi à droite à gauche. Alors en général, on avait l'habitude de jouer à peu près partout dans le Gard, sauf au Quattro parce qu'il n'existait pas. Et à peu près partout ailleurs, c'est-à-dire à Marseille, à Nice, à Grenoble, enfin on a joué à des tas d'endroits. Voilà. C'est parti aussi du comité départemental de théâtre, de fédération, etc. Donc on a fait notre petit trou. Voilà que 20 ans après, on y revient, un peu comme ça, par une idée lumineuse d'Astrid. Bon, je vais essayer de faire démarrer ça parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours des tas d'ennuis, vous savez ce que c'est. Oui. Non. Ah, je disais là, non, vous me dérangez. Et c'est vraiment pas le moment. Peut-être. Mais on démarre une soirée à l'instant. C'est pas parce que vous avez récupéré mon numéro de portable que vous... Oui. Que vous devez l'utiliser à point d'heure. Vous ne pourriez pas me rappeler un autre moment. Et j'ai du monde à la maison, moi. Quel sondage qualité? Il faut déjà qu'il y ait qualité. Les services de la caisse 2? Pourquoi la caisse et pas les caisses? Ça fait pour toutes. Mais là, je perds moins mon temps. Mais je vous répète que c'est pas le moment, j'ai vraiment autre chose à faire. Quoi? Ils peuvent participer, qui ça? Mes invités? Je vais pas vous donner leur portable aussi, non? Après chacune de vos questions, après les questions du robot qui tient votre standard, je dois répondre d'accord, pas d'accord ou sans opinion. Écoutez, franchement, vous me voyez dans le doute et l'incertitude. Vous m'engagez sur la pente glissante d'une verbalisation complexe. Vous me plongez la tête dans l'immense océan d'une inutile rhétorique. Bref, vous risquez fort de me faire skier, mais sans les planches. Une fois encore, la terre est devenue invivable.
Dieu doit agir sur les limites et les dérives des hommes. Comme autrefois, il s'adresse alors à Noé. Noé, construis une arche et rassemble un couple de chaque être vivant, ainsi que quelques bons humains. Tu as 6 mois pour cela, avant que je n'envoie la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Six mois plus tard, Dieu regarda en bas et vit Noé se promenant sur la Seine. Mais aucune arche. Noé, je vais bientôt envoyer la pluie. Où est l'arche? Pardonne-moi, mon Dieu, mais les temps ont changé. J'avais besoin d'un permis de construire pour commencer l'arche. J'ai dû me battre plusieurs mois avec l'inspecteur au sujet du système d'alarme pour l'incendie. Pendant ce temps, les voisins se sont réunis en association parce que je violais les règles du lotissement en construisant une arche sur cette scène et que j'allais obstruer la vue sur les futurs spectacles. On a dû aller devant le conciliateur pour avoir un accord. Ensuite, l'urbanisme a déposé un mémoire sur le coût des travaux nécessaires pour permettre à l'arche d'arriver à la mer. J'ai eu beau leur dire que c'est la mer qui mènerait à l'arche, ils n'ont pas voulu me croire. Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre problème. Les associations de la protection de l'environnement se sont liguées pour empêcher la coupe des arbres, sous prétexte qu'on allait détruire l'habitat de plusieurs espèces animales, et ainsi les mettre en danger. J'ai tenté d'expliquer qu'au contraire, tout ce bois servirait à sauver ces espèces. Rien n'y a fait. Quand j'ai commencé à rassembler des couples des différentes espèces, les associations de protection animale me sont tombées sur le dos, sous prétexte que j'enfermais des animaux sauvages contre leur gré, dans des pièces trop petites pour eux, et qu'en agissant ainsi, je faisais acte de cruauté. Ensuite, les services de l'aménagement du territoire ont voulu lancer une étude pour évaluer l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. Dans le même temps, je me débattais avec l'administration pour l'emploi de bénévoles dans la construction de l'arche. Je leur ai fait appel car les syndicats m'avaient interdit d'utiliser des travailleurs étrangers, pourtant les seuls à vouloir collaborer, en disant que je ne devais faire appel qu'à des personnels hautement syndiqués et qualifiés. Pour arranger les choses, les impôts ont saisi tous mes biens, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement. Les lois ont ajouté que je voulais faire passer les frontières à des espèces reconnues comme dangereuses ou en voie de disparition. Aussi, pardonne-moi mon Dieu, je ne sais même pas si 10 ans auraient suffi à la construction de cette arche. Aussitôt, les nuages se dissipèrent et un magnifique arc-en-ciel apparut. Noé leva la tête et dit : Mon Dieu, tu ne vas pas détruire le monde. Pas la peine. L'administration s'en charge. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud quand je postule dans un bureau. De la pause de 10h moins le quart jusqu'à midi la sortie sur le trottoir. Ah comment on est trop serré autour de la machine à café, avec pour conversation nos vacances à l'horizon. Ah comment on est trop serré autour de la machine à café, avec pour conversation nos seules vacances à l'horizon.
fais pas tout ce qui me plaît pour préparer la pause d'après. J'ai pas les pour travailler, j'ai pourtant parfois essayé. Je ne peux faire que des dégâts, ça tombe bien de bosser là. Heureusement il y a internet, je suis pas là, c'est un pour y tromper le temps trop long et nourrir les conversations. Heureusement il y a internet, je suis pas là, c'est un pour y tromper le temps trop long et nourrir les conversations. Eh ben, tout ça pourrait bien me rappeler quelqu'un. Peut-être moi, peut-être vous, ou quelqu'un d'autre. Mais une femme passe et repasse inlassablement. Elle cherche peut-être du bois pour construire une arche. Faudrait peut-être que je l'informe que c'est pas l'endroit. On vient se distraire un peu. Et il faut tout gérer en même temps. Cette femme se bat pour tenter de se faire soigner. Comme beaucoup, elle lutte pour l'essentiel. Être enfin écoutée, peut-être enfin comprise et aidée. Fais comme Noé, mais protège plutôt les hommes, les femmes. Aide donc celles-ci à ne pas se laisser noyer. Noyer? Mais je ne vois pas l'eau. Pas besoin de liquide. La flotte des bureaux s'y substitue. L'océan Internet s'y ajoute. Le vaste champ des normes achève le travail. L'inaction ou le désastre. Mon Dieu, dois-je voir dans certaines administrations comme un flottement? Tu n'es pas loin de la vérité. Non, vous me menez en bateau. Presque. En tout cas, je t'embarque vers l'inconnu. Tout ça parce que certains problèmes font plus de vagues que d'autres. On aura vraiment tout vu. La soirée est sérieusement compromise. Mais cette femme revient et ne cesse de se manifester. Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Mais que puis-je faire pour vous? Je suis IMC. Enchanté, moi c'est... Mais vous portez un drôle de nom tout de même. Non, je suis une infirme moteur cérébral. Ah, j'aime mieux ça. Je croyais que vous étiez une employée des impôts, des postes, ou de la Sécu. Notez bien, il n'y a pas de saut métier et tout le monde peut se tromper. Hein. Et c'est quoi un infirme moteur cérébral? Je vous demande ça. Oh, c'est pas pour moi, hein, c'est pour eux. Hein. Au cas qu'ils ne sauraient pas, ça que c'est. Hein? Faut voir. Ben, j'ai quelques difficultés pour les gestes simples de la vie quotidienne, mais aussi pour me déplacer, pour me soigner, parfois aussi pour tout à la fois. Mais il y a les associations, les aides diverses, les nombreuses administrations. Quoi? Je t'avais prévenu. Le terrain bureaucratique est glissant et la prudence d'actualité. Excusez-moi, vous êtes militante, syndicaliste, opposante, gilet jaune? Tout à la fois et pas vraiment. Citoyenne d'un pays riche qui n'a jamais compté autant de pauvres. Notez que je n'ai pas trop à me plaindre. Je mange à ma faim, j'ai un toit sur la tête. Il a fallu quand même que je me démène pour que ce toit soit un peu le mien. La vie en collectivité n'est pas toujours un choix libre, loin de là. Elle peut parfois cacher misère et désarroi, même dans un certain confort.
Mon Dieu, mon Dieu. Oui. Oh, pardon. Mais voilà quand même une citoyenne qui a du mal à rejoindre les deux bouts. C'est vrai, je ne grimpe pas les marches. Je suis sur fauteuil. Ah là là. Ils ont tout. Ou presque. Et ça se plaint toujours. Est-ce qu'on se plaint, nous? D'accord. Il y en a qui ne peuvent pas bosser. D'autres qui pourraient, mais ne veulent pas. D'autres qui veulent bien, mais qui trouvent rien. D'autres qui cherchent même pas, d'autres qui cherchent à savoir comment font ceux qui font rien, tout en gagnant du fric sur le dos de ceux qui font tout, mais qui ne gagnent rien. Ou presque. En France, c'est la deuxième couleur du drapeau. L'égalité qui disent. D'ailleurs, si ça serait moi au gouvernement, ça filerait droit. Je vous le dis entre nous, maintenant qu'on se connaît un peu mieux. Je prétends à rien, hein, mais vu que là-haut, ils prétendent même plus nous sortir de la... Puis bon, ils ont les foyers, les handicapés, les apparts adaptés, les commerces accessibles. C'est pas un peu fini, non? Oh, pardon, je vous ai réveillé. Désolé, mais vous cherchez quoi au juste? Du boulot parce que vous en avez pas? Du fric sans chercher du boulot? De la thune pour des soins adaptés? Des soins pour pouvoir gagner de la thune après? Un mécène? Le genre yacht sur la côte d'Azur qui promet tout et donne tout juste pour vos beaux yeux? Pour mes beaux yeux, j'ai ce qu'il faut. Je me passe largement du yacht et du reste d'ailleurs. On me mène déjà assez en bateau depuis le début. Mais alors, mais c'est quoi votre problème? Je fais des kilomètres, mais à mes frais, pour avoir des soins indispensables. Mais la Sécu, elle couvre ça, l'indispensable. Oui, elle rembourse les transporteurs conventionnés. Mais pas les autres. Ben, il n'y a qu'à prendre les conventionnés. Sûrement, surtout quand il n'y en a qu'un et qu'il n'est jamais disponible. Et surtout, surchargé. Que sais-je? Eh ben, les autres alors? Pas d'autres, sauf un non conventionné, mais disponible, lui. Mais là, aucun remboursement. Retour à la case départ. Sur la voiture, les roues tourneront. Le compteur aussi tourneront. Mais à mes frais, bien sûr. Et le conventionnement de celui-là alors? Pas assez d'ancienneté dans le métier pour y prétendre, hélas. Dommage, mes économies non plus n'ont pas assez d'ancienneté pour supporter le coup. C'est là l'égalité, seconde couleur du drapeau. Je vous ai entendu en causer tout à l'heure. L'administration n'aurait ni l'argent, ni les prérogatives d'ailleurs, pour gérer les exceptions à la règle. Il y a là, comme un vide juridique. Du coup, les services de tout poil ne savent plus comment s'y prendre. Mauvaise information, mauvaise réponse, renvoi de balle, confirmation, infirmation, contradiction, démarche laborieuse et inutile. Même les courriers sont souvent sans réponse ou chargés de politesse pas toujours très franche. Votre demande a été bien prise en compte et fera l'objet d'une réponse dans les plus brefs délais. Tu parles, peut-être avant 10 ans. Et je ne suis pas sûre que cette situation d'impasse soit unique dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs. Bon. Voyons du côté des recommandés. Une lettre rédigée aujourd'hui partira peut-être demain. L'accusé de réception sera signé dans quelques jours et réceptionné en retour dans 2 semaines ou 3. La lecture de la lettre se fera au mieux dans 2 ou 3 jours peut-être si tout va bien. Si une réponse est possible, elle pourrait être formulée en quelques semaines.
le temps que le dossier effectue tout le circuit administratif nécessaire sans s'embourber dans les méandres d'un bureau mal rangé. Si la bonne personne le reçoit, la bonne réponse pourrait éventuellement être formulée, mais c'est sans compter sur le risque de réception par la mauvaise personne qui ne ferait pas suivre la bonne. Si la bonne personne reçoit quand même la demande, elle pourrait ne pas rédiger la bonne réponse, ou la faire adresser par la mauvaise personne qui pourrait au passage y formuler une mauvaise réponse. Sans compter que l'enveloppe peut être remise au mauvais centre de tri, qui donc la remettrait au mauvais facteur, lequel mettrait quelques semaines pour la refiler au bon facteur qui apporterait peut-être la mauvaise réponse. C'est en essayant, en vers comme en prose, de trouver des solutions qui nous valident pour l'étrange chose, voir les administrations. Quel couloir poursuivre, quel bureau inventer, pour enfin trouver la clé. Et quelques pour prendre, oui c'est dur à entendre, pour espérer ce qu'on vient chercher. De marchand des marches, c'est l'encre qui fâche quand se posent les questions. Des critères tels, rien de personnel pour y bâtir solution. Quelle piste à suivre et quelle porte pousser pour réponse enfin trouver. Dans tous ces méandres, de l'apprendre, mais quand même un peu d'ordre à donner. Putain la patience, que pointe-t-elle souffrance, en brisant la raison. Face aux lois aux ailes d'une ribambelle, narquant normes et punitions. Mais la France est belle, qu'elle en devient rebelle, quand elle ne compte que sur ses moutons, où elle rit autour d'elle, qui puisse être fidèle, pour y voir plus clair à l'horizon. Bon, ben laissons tomber les textos, trop familiers, les mails trop usités, les réseaux sociaux trop fréquentés. Quelques coups de fil bien placés, mais ça devrait quand même nous aider. Vous êtes bien en communication avec le service d'aide, de coordination, d'accompagnement, d'évaluation et d'assistance de la caisse intermutualiste du service public. Merci de patienter quelques instants. Merci d'avoir patienté. Je me présente, plus que nulle, assistante virtuelle à votre service. Pour obtenir le code d'accès aux demandes concernant les affaires courantes, tapez 1. Pour l'accès au service des dossiers non constitués, tapez 2. Pour le service des classements sans suite, tapez 3. Pour le service des urgences non définies, tapez 4. Pour toute autre demande, tapez 5. Pour revenir au menu, tapez dièse. Va pour le 5. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour obtenir le code d'accès aux demandes concernant les affaires courantes, tapez 1. Pour l'accès au service des dossiers non constitués, tapez 2. Pour le service des classements sans suite, tapez 3. Pour le service des urgences non définies, tapez 4. Pour toute autre demande, tapez 5. Pour revenir au menu, tapez dièse. Ben, le 5.
Pour compléter un dossier non déposé, tapez 1. Pour obtenir un délai de dépôt, tapez 2. Pour déposer un dossier avant sa prévalidation, tapez 3. Pour être mis en relation avec le serveur d'accès aux demandes d'aide à la mobilité temporelle sous conditions de ressources non définies, tapez 4. Pour revenir au menu, tapez dièse. Alors là, ça se complique. Mobilité. Bon, ben, le 4. Pour préconstituer un dossier temporaire d'aide et de secours concernant la logistique du transport sanitaire départemental et régional dans votre zone géographique, tapez 1. Pour préconstituer un dossier temporaire d'aide et de secours concernant la logistique du transport sanitaire départemental et régional dans une zone différente de la zone environnante prédéfinie par nos services, tapez 2. Pour connaître la prédéfinition des zones de couverture des transports sanitaires départementaux et régionaux, tapez 3. Pour obtenir la liste des transports sanitaires départementaux et régionaux non agréés par les procédures de prise en charge et non prise en charge par les processus de financement, tapez 4. Pour obtenir la liste des transports sanitaires départementaux et régionaux agréés par les procédures de prise en charge et susceptibles d'être favorables à la prise en compte d'aides financières adaptées en fonction du montant de votre quotient familial, tapez 5. Pour revenir au menu, tapez dièse. Je sens que je vais taper, frapper même, sinon je vais rester sur la touche 5, encore une fois. Vous souhaitez faire un renouvellement de demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité collective, tapez 1. Vous souhaitez faire un renouvellement de demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité individuelle, tapez 2. Vous souhaitez faire une première demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité collective, tapez 3. Vous souhaitez faire une première demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité individuelle, tapez 4. Vous souhaitez connaître les horaires concernant nos bureaux, tapez 5. Pour revenir au menu, tapez dièse. Alors 4 ou 5? Le 4 d'abord. Bienvenue sur notre service d'aide au transport adapté. Ah, enfin. Elle est pas belle, la vie? Pour les demandes concernant les liaisons départementales Limoges-Deauville, tapez 1. Pour les demandes concernant les liaisons départementales Dijon-Montpellier, tapez 2. Pour les demandes concernant les liaisons régionales Nice-Cannes, tapez 3. Pour revenir au menu précédent, tapez étoile. Je les touche, les étoiles. Enfin, l'étoile. Il n'y a plus que ça, je rêve. Vous souhaitez faire un renouvellement de demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité collective, tapez 1. Vous souhaitez faire un renouvellement de demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité individuelle, tapez 2. Vous souhaitez faire une première demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité collective, tapez 3. Vous souhaitez faire une première demande d'aide au transport dans le cadre des procédures de mise à jour des processus d'aide et de soutien logistique à la mobilité collective, tapez 4. Vous souhaitez connaître les horaires concernant nos bureaux, tapez 5. Pour revenir au menu, tapez dièse. Le 5. Dernière chance avant dépression. Je la vois, elle arrive. Bonjour et bienvenue sur notre répondeur. Nos bureaux sont actuellement fermés du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Vous ne pouvez nous joindre pendant ces créneaux horaires et pas plus avant qu'après ces mêmes créneaux. Nous vous remercions de votre appel auquel nous le pouvons. Donnez suite. Donnez suite.
l'homme vacille et tombe. Je l'avais pourtant prévenu, mais peut-être pas assez. C'est le 12e en 3 mois qui veut m'aider. Enfin, mourra. Il y a un problème? Eh ben mince, je l'avais pas vu ce bougre. Oui. Toute ressemblance avec des personnages existants, Toute ressemblance avec des personnages existants, avec une situation réelle ou supposée, avec une situation réelle ou supposée, toute similitude avec la vraie vie serait purement fortuite. toute similitude avec la vraie vie serait purement fortuite. Enfin, Presque. après quelques années d'observation, d'analyse et de déductions diverses, le sociologue Michel Crozier dénonçait déjà, dans les années 60, ce phénomène bureaucratique du blocage administratif. Depuis ce temps, l'eau a coulé sous les ponts. Le virtuel, avec ses logarithmes, a pris une place considérable. En bref, l'informatique a apporté une aide parfois efficace et parfois redoutable. Les règles propres à l'administration, normes pourtant nécessaires au moins à minima, n'ont pas toujours su s'adapter, se modifier au fil du temps pour apporter à ces rouages l'huile indispensable à son bon fonctionnement. Noé, donne-moi une solution. Toi qui as toutes les solutions. Dépêche-toi, je perds patience. Je ne saurais quoi dire. Lieu privilégié pour tous les excès, de pouvoir comme de laxisme, le système contribue à desservir l'homme quand il est mal contrôlé. La règle peut étouffer la règle, comme elle peut étouffer aussi les plus belles initiatives, et ce, malgré la meilleure volonté de certains acteurs, placés trop souvent encore face à l'inconscience de quelques personnages pour qui négocier ne signifie pas grand-chose. Et vous, messieurs, dames, avez-vous eu ce problème? Non. Oui. À défaut de maîtriser de façon opportune une proportion suffisante d'intervenants de ce système, il devient courant de rigidifier la structure entière. L'esprit d'initiative étouffe alors sous sa braise, ou pire, sous les cendres d'une énergie gaspillée, parfois en pure perte. La voiture écologique s'annonce déjà pour aujourd'hui, et en mieux pour demain. Il ne nous est pas interdit, au moins jusqu'à ce jour, de chercher ensemble, pour aujourd'hui et pour demain, l'administration recyclée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre recherche. Mais on n'a toujours pas trouvé. Bravo.
Merci à Astrid d'avoir pondu le texte Ouais, très bien. de base au départ. On a un peu édulcoré tout ça. Et puis à Michel d'avoir suivi. Elle a réussi à le faire suivre. Elle a bien suivi. Enfin, comme ça n'a jamais dû vous arriver. En fait, je ne sais pas pourquoi on est là. Mais... Ouais. Alors nous, on avait quelques petits mots à vous dire avant de commencer un petit goûter. On vous remercie pour tous les soins que vous nous prodiguez, encore aujourd'hui et jusqu'à de notre futur départ. Et nous avons décidé de vous offrir ce petit spectacle pour vous dire au revoir avant notre départ. Merci beaucoup.